Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog comme d'habitude en faisant ma routine teint. Que vous dire? Je vais mettre mon Stay Flawless de chez Benefit que franchement, chez Benefit, oui, ou ouais, Benefit. J'hésite toujours entre Benefit et Too Faced. Je sais pas pourquoi, c'est des marques que j'ai tendance à confondre. Alors ce truc c'est très bien, mais il faut vraiment pas en appliquer beaucoup parce que si vous en appliquez beaucoup, je trouve que ça fait l'effet contraire. Donc c'est le truc que vous étalez comme ça disgracieusement sur la peau et puis il faut pas attendre une seule seconde, et ça j'ai appris vraiment à l'utiliser comme ça parce que sinon c'est la cata. Vous appliquez votre bébé crème et celle qui est toujours ma favorite du moment et depuis un moment. C'est celle de chez Tarte, c'est le deuxième tube et il est presque fini, donc j'ai personne qui va aux États-Unis pour l'instant, donc je ne saurais pas la revoir prochainement, mais bon, il y a d'autres bébés crèmes qui sont très bien, comme celle de chez Dior que j'adore, et voilà, à mon avis ce sera celle-là du coup la prochaine, quand celle-ci sera vide, quoique j'en ai d'autres encore à terminée et à vider. D'ailleurs j'ai acheté la CC crème de chez Bourjois. Je l'avais prise pour ma fille, mais bon je l'avais prise en teinte light parce que ma fille est très claire de peau. Et voilà, je l'ai prise mais elle l'a pas encore mise une seule fois. Elle voulait commencer, bon elle a 12 ans hein, ma fille, enfin elle aura 12 ans au mois de septembre. Et c'est clair qu'elle commence à bien bourgeonner au niveau de l'acné. Donc je m'étais dit, oh, une petite bébé crème pour aller en secondaire, histoire d'unifier le teint quand même, pour pas avoir tous ces petits boutons disgracieux. Et voilà, je l'ai acheté, mais pour l'instant elle reste dans mon tiroir. Elle l'a pas encore mise. Bon, à mon avis elle commencera à en mettre en septembre. En tout cas c'est elle qui me l'avait demandé et je m'étais dit, oh bah, comme tout le monde parle de cette crème Bourjois et que je me suis dit, bon, elle me demande une bébé crème, je veux pas lui dire, bah utilisez la mienne. Autant qu'elle est la sienne, et du coup je me suis dit bah comme ça je pourrais l'essayer en même temps. Du coup c'est moi qui pique les produits de ma fille et voilà, je l'ai déjà utilisée quelques fois mais elle est un peu trop claire pour moi du fait que mon teint est quand même plus foncé que celui de ma fille. Mais elle est pas mal, hein. Franchement elle est pas mal, elle couvre bien je trouve, elle neutralise bien tout ce qui est rougeur et tout ça justement qu'on pourrait avoir suite à l'acné. Et je vais quand même vous montrer le packaging pour que vous sachiez de laquelle je parle. Mais je vais d'abord me frotter les mains. Donc c'est celle-ci. Elle est pas trop mal, franchement elle est vraiment pas mal. Et donc ils disent abricot anti-fatigue, anti-rides et anti-point noir. Donc franchement elle est vraiment bien. Je l'ai déjà utilisée quelques fois. Bon, je vais pas dire que chez moi j'ai plein de points noirs, mais en tout cas elle unifie bien le teint je trouve. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Donc je mets ma poudre de chez Make Up For Ever qui est la Pro Finish. Et je voulais vous dire, demain j'ai une soirée. Ça faisait longtemps en fait qu'avec les filles, je dirais les youtubeuses belges qui sont sur Bruxelles tout simplement, parce que bon, c'est clair que j'aurais pu demander à plein de gens de venir, mais je sais pas si tout le monde aurait fait le déplacement jusque Bruxelles pour juste une petite soirée comme ça. Mais j'ai réuni, j'ai essayé, j'ai été interrompue, donc j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais en global, voilà, j'ai contacté quelques youtubeuses qui, je sais, habitent sur Bruxelles et que j'ai déjà rencontrées pour la plupart. Et voilà, mercredi soir, on se fait une petite soirée. À mon avis, on va aller peut-être manger un bout ou faire quelque chose. Avec Satin Taupe, donc Caro, avec Sandrine de la chaîne Sandrine Elfiotte, avec Audrey Marshmallow, et j'ai invité aussi Ingrid de la chaîne Ortho 42 et donc moi, donc on serait 5, mais malheureusement j'ai appris ce matin qu'Ingrid ne pourrait pas venir apparemment, donc voilà, malheureusement elle ne sera pas là. Mais j'espère qu'on y passera une bonne soirée.
Donc voilà, vous n'avez pas vu l'étape du bronzer parce que j'ai été à nouveau interrompue. Alors, j'ai mis mon bronzer. Je vais maintenant faire... c'est vraiment un n'importe quoi ce vlog du coup, je suis vraiment désolée. Mais voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps de filmer cette semaine. Et j'ai vraiment envie de vous faire quelques vidéos en fait quand même avant de partir en vacances et avant de me faire opérer du poignet. Parce que... voilà, on est aujourd'hui mardi et donc jeudi je me fais opérer du poignet, donc là c'est sûr je pourrai plus faire de vidéos pendant un petit temps et puis dimanche bah, je pars en vacances donc voilà, il n'y aura pas de vidéo d'ici là non plus et je pars pendant 15 jours donc il n'y aura pas de vidéo pendant à mon avis 3 semaines et voilà, donc de toute façon mon intervention ne me permettra pas de faire des montages vidéo parce que voilà, clairement sans ma main droite ça va être difficile. Puisque bon, voilà, hein, le montage, la souris, je ne peux pas utiliser mes mains, clairement. Donc, voilà. Attendez, j'ai mis... Ah oui, je vous ai pas montré le blush que j'ai mis, mais donc c'est bien celui-ci qui est le Perfect Flush Brush Peach Biche de chez Too Faced. Alors, je vais mettre mon enlumineur sur le haut de ma joue. Donc, comme je disais, je me fais opérer jeudi. Donc, c'est une anesthésie locale qui se fait sur le poignet. Enfin, voilà, c'est clairement le canal carpien. Donc, c'est vraiment quelque chose de très banal hein, comme opération, il n'y a rien de grave, mais bon, en étant coiffeuse et en me servant tout le temps de mes mains pour travailler, il y a intérêt à ce que ça réussisse, mais je n'ai pas confiance parce que ce chirurgien m'a opéré il y a de ça 10 ans et tout s'était très bien passé, donc pourquoi pas cette fois-ci. Alors, donc ça c'est prévu donc jeudi, donc mercredi avec les filles, jeudi mon opération. Ensuite, vendredi, ben, je dois aller enlever le plâtre qu'on m'aura mis pendant l'intervention et mettre la telle et tout ça. Je pars en vacances. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari. Donc voilà, si jamais il regarde cette vidéo, mais bon, ça m'étonnerait, je lui souhaite quand même un joyeux anniversaire. Et je crois que je vais faire une petite soirée entre potes. Je vais faire des crêpes et je vais inviter quelques potes à la maison pour manger des crêpes parce que voilà, on n'a pas, avec tous les préparatifs et tout ça, et cette intervention et toutes les clientes que je dois coiffer encore avant de partir en vacances et avant d'être handicapée clairement pendant 2 semaines, bah, j'ai pas... Enfin, de toute façon, mon mari, il n'aime pas trop fêter ça. Il n'aime pas trop être le centre du monde, il n'aime pas trop être... voilà, il n'aime pas les petits trucs, les surprises ou les choses comme ça, mais voilà, j'ai envoyé quand même quelques SMS à quelques amis en disant, voilà, je fais des crêpes ce soir pour l'anniversaire de Chris, si vous avez envie de passer, vous êtes le bienvenu. Donc, voilà pour ce soir. Alors, sinon, ben, demain, c'est ma dernière journée de travail au boulot. Et donc j'ai demandé à toutes les filles qu'elles me rejoignent en fait au boulot. Enfin au boulot. Oui là, puisque on part de là, je ne sais pas ce qu'on va faire. On ira sûrement boire un verre et peut-être aller manger un bout ou quelque chose. Dans le quartier ou autre, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a un très bon resto tout près de mon boulot. Et pourquoi pas, comme Audrey et tout ça aime un peu quand même la cuisine thaï, aller par là. Ou alors, ouais, je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire, où on pourrait aller ailleurs. Mais ce serait sympa qu'on fasse un petit truc sympa. Quitte à ce que ce soit sympa, autant faire des trucs sympas. Ensuite, vous avez vu, j'ai fait ma couleur. Alors, je trouve que c'est un peu foncé au départ, mais j'avais envie d'avoir le fond un peu plus foncé. Ça, c'était vraiment voulu. Maintenant, j'ai pris intentionnellement un ton plus foncé parce que je me suis dit que en vacances, parce qu'il faut savoir que je vais à Marbella, et que j'ai regardé la météo plus ou moins, je dirais, vers la date d'arrivée. Et en fait, il fait 42 degrés le dimanche à Marbella. Enfin, c'est prévu. Donc je me suis dit, ça va être horrible, il va faire super chaud. Et voilà, clairement, avec la piscine, même si je pourrais pas mettre ma main dans l'eau, mais bon, je compte quand même me rafraîchir dans la piscine de temps en temps, histoire de ne pas cuire
au bord de la piscine. Je pense que mes cheveux vont quand même fortement dégorger avec ce temps-là et avec la piscine. Donc je me suis dit, je pense que c'est mieux de faire un ton plus foncé, histoire de revenir quand même encore un peu colorée et pas toute blonde. Et comme ma couleur avait déjà maintenant, la dernière fois, fort dégorgé, toutes les clientes me disaient « Oh, mais t'es blonde maintenant !» Et c'était pas du tout le cas, quoi. J'étais pas... j'avais pas mis... Enfin, si, j'avais mis un blond, mais un blond moyen et pas un blond très clair. Bah, effectivement, ma couleur, elle était devenue toute blonde, toute claire. Donc voilà, j'ai pas envie de revenir blanche au lieu d'être blonde. Donc j'ai pris intentionnellement un peu plus foncé. Mais franchement, elle me dérange pas cette couleur. J'aime bien encore le caractère de la couleur. Elle est moins jaunasse que d'habitude. Parce que moi, elle a toujours tendance, ma couleur, à devenir pisseuse. Et voilà, ici j'ai l'impression que j'aurai moins le cas cette fois-ci. C'est un peu plus cendré, un peu plus... la couleur c'était Mocha. Donc pour celles qui veulent le savoir, c'était Inoa le 7-8. Donc le 7/8 d'Inoa. Et avec du 20 volume, hein, puisque j'ai la chance d'avoir des cheveux blancs. Donc pour qu'ils soient couverts, il faut utiliser du 20 volume. Et pour celles qui ont beaucoup de cheveux blancs, il faut utiliser bien sûr une base neutre pour couvrir aussi les cheveux blancs, donc le couper moitié-moitié. Mais bon, ça c'est, vous en parlez à votre coiffeur et il saura quoi faire. Donc voilà, j'ai fait mon teint, je vais me maquiller à mon avis vite fait. Je suis vraiment désolée, je vous avais promis que j'allais faire des tutoriels avec mes petites palettes boudoir et Natural Ice, mais j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine. Je sais pas ce que j'ai eu, je suis assez fatiguée et donc voilà, je ne l'ai pas fait et à mon avis je n'aurai pas l'occasion de le faire avant de partir. J'aurai peut-être l'occasion de faire un tutoriel jeudi matin avant de me faire opérer. Je me suis dit qu'autant y aller avec une bonne mine. Mais est-ce que j'aurai facile à me démaquiller le soir avec une main? Mais bon, je verrai bien comment je vais faire. Donc voilà, mais en tout cas, je vous ferai certainement encore une vidéo jeudi matin pour vous raconter un peu mes impressions suite à la soirée avec Audrey et avec les filles. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!